Bonjour à tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Voici les grands titres de cette édition. Nous suivrons la dernière session de recrutement au sein de la Sûreté publique. Plus de 70 candidats se sont présentés au concours qui allie épreuves physiques et intellectuelles. Il s'apprête à relever un défi hors norme. Le carabinier Jean-Christophe Agosta va parcourir 1000 km en 10 jours au profit de l'association Louis Carlesimo qui s'occupe d'enfants malades. Nous l'avons suivi dans sa préparation. Les rendez-vous du Club de l'Écho Monaco Matin. Lors de la réunion du mois d'avril, il a été question de l'impact des nouvelles technologies sur les activités des entreprises. La présentation d'une jeune association Futurum, l'idée d'associer art et nouvelles technologies. Explication à suivre. Et puis, comme chaque jour depuis le début de la semaine, nous prendrons la direction des cours du Monte Carlo Country Club à l'issue de ce journal pour y retrouver Frédéric Elion et Fabien Bonilla qui nous font découvrir les coulisses et nous détaillent chaque jour tous les résultats des Rolex Masters de tennis. Ils étaient très nombreux, mais il n'y aura que 7 élus. Cette semaine était organisé un concours de recrutement au sein de la Sûreté publique. Les candidats retenus sur dossier ont passé des épreuves physiques et intellectuelles. Le reportage d'Élodie Messager. La Sûreté publique à la recherche des policiers de demain. Une session de recrutement était organisée cette semaine. Un examen ouvert aux Monégasques et aux Français âgés entre 21 et 30 ans. Première étape, une journée de tests sportifs au Stade Louis II. Natation, course à pied, grimpée de corde, saut en hauteur ou encore lancer de poids. Les aptitudes physiques des candidats ont été mises à l'épreuve. Nous, ce qui compte évidemment, c'est le chronomètre. Après vient la technique, le but c'est de réussir le geste technique, de passer par exemple au-dessus d'une barre ou aller le plus vite possible sur une piste. C'est un métier où il y a quand même de l'engagement physique, donc toujours pareil, faire avec le plus de discernement possible. Donc pour ça il faut maîtriser ces gestes et être physiquement préparé. Les candidats qui obtiennent moins de 12 sur 20 en sport sont automatiquement éliminés et ne peuvent pas accéder aux étapes suivantes. Un test psychotechnique, l'analyse d'un cas pratique policier, une épreuve de langue étrangère et de culture générale. Pour espérer devenir agent de police, les postulants doivent faire preuve d'une grande polyvalence. Ce qu'on attend des policiers, déjà c'est une grande motivation. Parce qu'il faut pouvoir envisager que c'est une carrière que vous embrassez pour de nombreuses années. Il faut qu'on puisse voir vis-à-vis du candidat qu'il est très motivé pour servir la principauté de Monaco, pour servir l'État monégasque, la famille souveraine. C'est vraiment quelque chose qui doit ressortir et qu'on peut voir éventuellement lorsqu'ils arrivent à l'entretien en grand jury, puisque à l'issue des épreuves écrites, il y a également une épreuve orale avec un grand jury. Sur les 75 candidats qui participent au concours, 7 intégreront l'école de police pour y être formés pendant 2 ans. Les postulants qui ont échoué 3 fois ne peuvent pas se représenter. L'an prochain, l'examen d'entrée pourra évoluer et prendre la forme d'un parcours du combattant. Nous allons rester avec la force publique monégasque et plus particulièrement les carabiniers. Un carabinier, Jean-Christophe Agosta, s'apprête à relever un défi surhumain. Il va parcourir 1000 km à pied en 10 jours au profit de l'association Louis Carlesimo. Nous l'avons suivi dans sa préparation. Le projet est ambitieux, 1000 km à pied en 10 jours, mais il est à la hauteur de l'implication des bénévoles qui, depuis 30 ans, œuvrent au sein de l'association Louis Carlesimo, créée par Honoré Carlesimo en mémoire de son frère. Cette structure est représentée en principauté par plusieurs carabiniers du Prince. Régulièrement, ils organisent des événements destinés à sortir les enfants malades d'un quotidien fait de souffrance et d'angoisse. Depuis 1997, après ma première rencontre avec Honoré, touché aussi par ses enfants, par leur vitalité, par leur envie de dévorer la vie, j'ai décidé de les soutenir et de les faire aussi profiter de la principauté qui est vraiment un joyau. Et tous ces gosses aujourd'hui, depuis 15 ans, on essaie avec Laurent de faire des manifestations, les préparer, accueillir ces petits et leur offrir ce que nous aussi, nous profitons en les faisant venir pour le Grand Prix, le cirque, le Marineland l'année dernière. Donc c'est vraiment des bouffées d'oxygène pour ces gamins qui sont extraordinaires.
Cette année, pour marquer les 30 ans de l'association Louis Carlesimo, les représentants monégasques ont décidé d'aller encore plus loin avec un défi hors norme. Le carabinier Jean-Christophe Agosta va parcourir 1000 km en 10 jours de Monaco à Paris, un périple qui demande beaucoup de préparation. J'essaie de m'entraîner 6 fois par semaine et me garder quand même un jour de repos pour pouvoir un peu récupérer. Ou sinon, je fais 5 grosses sorties dans la semaine et je me garde 2 jours vraiment aussi pour récupérer, quoi. Mais quand je fais 5 sorties, c'est du 40-50 km dans la sortie, quoi. Après, je me prends 2 jours pour bien récupérer, c'est sûr, ça fait l'idée. Comment votre corps peut-il encaisser de telles distances aussi fréquemment ? Disons que ça fait aussi maintenant pratiquement un peu plus de 15 ans que je suis dans la course ultrafond. Donc tout ça, c'est quoi? C'est simplement de la gestion, donc de la gestion de l'effort. Cette course se fera donc sur 10 jours au cours desquels l'équipe qui entourera Jean-Christophe ira à la rencontre des scolaires, notamment de chaque ville d'étape. C'est une opération qui est très très importante à nos yeux et on espère avoir un impact au niveau local dans tous les petits villages que nous allons traverser pour leur reporter un peu de chaleur humaine pour voir cette opération qui va déboucher, j'espère, sur beaucoup de choses pour les enfants. En même temps, faire la promotion de la compagnie des Carmes du Prince, de Monaco. Tout le monde va être gagnant et de nos partenaires. Le départ de l'épreuve sera donné le 28 mai par le prince Albert II, place du Palais. Jean-Christophe Agosta parcourra ensuite 98 km pour rejoindre le terme de la première étape, Figuières dans le Var. Il sera attendu à Paris le 28 mai. Et nous suivrons bien sûr sur Monaco Info à partir du 28 mai le défi de Jean-Christophe Agosta à travers les routes de France, de Monaco à Paris. Des projets à destination des enfants, c'est aussi la vocation de la Fondation Princesse Charlène. Vous l'avez très certainement suivi sur Monaco Info en début de semaine. La Princesse Charlène a participé au lancement de l'opération Learn to Swim au Maroc, à Agadir, le week-end dernier. Elle a ensuite réuni autour d'elle, à l'hôtel Novotel à Monaco cette fois, les membres du conseil d'administration de sa fondation. L'occasion de faire le point sur les actions entreprises depuis l'annonce officielle de la création de la fondation en décembre dernier. Ces actions sont au nombre de 10. 8 projets ont également été validés et 3 sont à l'étude dans le domaine socio-éducatif en lien avec la promotion des valeurs du sport. Le mois prochain, la Fondation devrait par ailleurs révéler le nom d'athlètes de haut niveau qui vont s'engager aux côtés de la princesse. Le dernier rendez-vous du Club de l'Écho Monaco Matin s'est tenu mercredi au Monte Carlo Country Club en marge des Rolex Masters de tennis. Et ce n'est pas un hasard si cette réunion s'est déroulée sur le stand de Monaco Télécom, puisque la thématique était l'impact des nouvelles technologies sur les activités des entreprises. Dominique Poulain nous en dit plus. Dites-moi s'il y a un domaine où les technologies évoluent à vitesse grand V, c'est bien dans le domaine des télécommunications. Il se trouve qu'en ce moment, la montée des usages des réseaux sociaux, de la vidéo sur Internet, des usages en mobilité, etc., rencontre une révolution dans la conception des réseaux et dans l'évolution des débits possibles sur les réseaux. Alors ça, c'est vrai dans le domaine du grand public. Mais c'est vrai aussi dans le domaine des entreprises. On dit que les données échangées par les entreprises sont multipliées par 10 tous les ans en ce moment. Donc on a vraiment une explosion de la nécessité de connecter tout le monde. Et Monaco a une particularité, c'est que c'est un des endroits les plus connectés du monde. Donc pour nous, c'est un enjeu industriel finalement de répondre à cette explosion des usages. Comment justement vous utilisez cette nouvelle technologie, vous ? Alors nous déjà depuis 2 ans, 3 ans maintenant, on a créé une cellule qui est de plus en plus importante avec des rédacteurs, des webmasters et on essaye tous les jours de faire le lien entre le papier et le numérique avec des journalistes qui sont sur le terrain, dans les agences et qui nous apportent des informations pour le web et des échanges dans l'autre sens également avec des journalistes qui sont spécialisés web et qui donnent des informations pour le papier. Maintenant, on est de plus en plus multitâches. Tous les rédacteurs sont équipés d'iPhone, ce qui leur permet d'enregistrer, de filmer, de faire des photos et donc de diffuser très rapidement sur nos sites et sur les smartphones des informations avant de les développer dans le papier journal puisqu'on le sait, 95% du chiffre d'affaires est réalisé quand même par le papier.
Passons à présent à l'actualité en bref. La Salle Garnier et la SBM continuent de créer l'événement. Après Jane Birkin, après Prince, Lana Del Rey en mai, c'est officiel. Annonce vient d'être faite par la Société des Bains de Mer. Carla Bruni investira la scène de l'Opéra Garnier le 6 décembre prochain à 20h30 pour un concert exceptionnel. Elle interprétera les morceaux de son dernier album Little French Songs. La première nuit du Brésil à Monaco aura lieu le samedi 4 mai à la salle Empire de l'Hôtel de Paris. Cette soirée marquera le lancement de l'association Brazil Monaco Project. Parmi les 300 invités attendus, il y aura le footballeur légendaire Ronaldo. Les fonds récoltés lors de cet événement permettront de financer un projet caritatif de Criança Esperança. L'association Futurum a levé le voile vendredi dernier sur son tout dernier projet à la Villa Ispahan, un projet intitulé A Tribute to Love, en collaboration avec l'artiste Fiona Tan. Frédéric Elion a assisté à cette présentation. Encourager et promouvoir la réalisation de projets futuristiques dans les arts, voilà le but de Futurum, créé en 2009. L'association présentait vendredi un tout nouveau projet intitulé A Tribute to Love en collaboration avec l'artiste Fiona Tan. Une installation vidéo sur 4 écrans sur lesquels seront projetées 300 images recréant les 12 cycles de l'amour. Un voyage virtuel et psychologique rythmé par les symphonies de Beethoven. On va essayer de montrer comment on peut utiliser les nouvelles technologies d'une façon à ramener vraiment la vie et la perspective de l'homme et de son expérience dans un monde virtuel. Donc le projet qu'on a préparé ensemble, c'est une installation vidéo qui s'appelle Music Box Installation, A Tribute to Love, qui parle des 12 cycles de l'amour qui sont en fait basés sur tout un travail que j'ai fait sur les 12 bases de la vie aussi, qui sont reliées par rapport au thème et à l'essence de mots-clés basés entre le macrocosmos et le microcosmos, comme l'amour, la vie, l'ordre, le rêve, le changement, la création. Ce projet sera présenté à l'hôtel Méridien, au Salon Méditerranée. L'exposition sera libre et ouverte au public de 10h à 22h les 4 et 5 mai. Nous ne refermerons pas ce journal avant d'avoir pris connaissance des prévisions météo. Ce vendredi, déclin de la période de grand beau temps, soleil plus intermittent en cours de journée, nuages plus nombreux vers le soir avec un faible risque de pluie, mais le temps restera très doux. Samedi, confirmation de la détérioration du temps, quelques nuages d'averses sans disparition complète du soleil, vent modéré, irrégulier avec un risque de courtes rafales en cas d'averse, un temps plus frais. Dimanche, léger mieux, nuages d'averses encore présents, notamment dans la matinée, ciel s'éclaircissant partiellement en cours de journée, température proche des normales saisonnières comprises entre 14 et 17 degrés. Et puis lundi, amélioration plus sensible, bon moment de soleil assez doux et quelques nuages sans pluie. Cette édition est à présent terminée. Dans un court instant, nous allons retrouver Fabien Bonilla et Frédéric Elion au Monte Carlo Country Club. À suivre également sur Monaco Info, le magazine Asphalt, le magazine de l'automobile, présenté par Vanessa Dessy.